Alléluia. Gloire et grâce soient rendues à Dieu. Bon et excellent fin de semaine à tous. Autant que nous avons besoin de manger tous les jours, autant nos âmes ont besoin également de la parole de Dieu. Nous l'élevons, nous le glorifions pour ses voies et bienfaits, pour sa protection divine, pour sa présence dans nos vies, pour son amour sans fin et pour ses grâces abondantes. Ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus une fois de plus. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation ce matin, l'écart entre la parole de Dieu et notre vie. Et nous lisons dans le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 13. Il est écrit, « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, il nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Bien-aimés, nous traversons des situations troublantes. Malgré la multitude des promesses de Dieu, on se pose des questions: pourquoi les choses ne changent-elles pas dans nos vies? On prend quelquefois des résolutions de jeûner, de prier, mais malgré tout, rien de positif n'y arrive. Alors l'un des moyens pour réduire cet écart, c'est de se lever dans la prière. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin, mais cela importe peu pour lui. Il désire que nous le cherchions, que nous frappons à sa porte, que nous demandons, selon Matthieu 7,7. Chercher Dieu ne consiste pas à faire beaucoup des heures dans sa présence ou dans la prière, plutôt de prier jusqu'au résultat, jusqu'à ce qu'il répond. Tout dépend de notre persévérance et de notre foi. Nous venons devant Dieu sans attendre son retour. On se fatigue vite et on sort sans rien obtenir de lui. En réalité, Dieu n'exauce pas nos paroles. Il exauce plutôt notre foi, notre ferme assurance à ses promesses, notre capacité à le faire confiance sans douter à ce qu'il dit. Si le juste vit par la foi, ça veut exclusivement dire que l'incrédule mourra par le doute. Selon Marc 10, les versets 47 à 49, il est écrit, « Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Alors, Bartimée a persévéré jusqu'à ce que sa voix est parvenue aux oreilles de Jésus-Christ, aux oreilles de l'Éternel, de Jéhovah Rapha. Alors on ne doit pas se lasser de crier à Dieu. Il y a toujours des gens qui vont nous décourager, nous étouffer, nous faire taire, mais il faut persévérer dans la prière, persévérer jusqu'au résultat. Un jour, la lumière éclairera nos vies, Jésus t'appellera et donnera suite à ta demande. Alors ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Ce matin, nous prions, Seigneur, nous voulons une cohérence entre nos demandes et ta parole, une complicité entre notre pensée et le Saint-Esprit, afin que les écarts qui existent entre notre vie et ta parole soient brisés dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas vivre loin de ta volonté, loin de ta face. Lorsque ta parole nous dit que nous serons la tête et non la queue, nous serons en haut et non en bas, Seigneur, nous voulons absolument et réellement être la tête et non la queue. Lorsque ta parole nous dit que toute âme forgée contre nous sera sans effet, selon nous, Seigneur, nous voulons voir toutes les armes, Seigneur, toutes les flèches, les traits enflammés de l'ennemi lancés contre nous, Seigneur, soient sans effet. Lorsque ta parole dit que nous ne manquerons de rien, Seigneur, nous voulons voir nos greniers remplis, nous voulons voir nos maisons bénies, nous voulons voir nos familles prospères. Lorsque ta parole déclare que ton souhait est que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé, Seigneur, nous voulons être en parfait état de santé. Nous voulons que ces écarts ne puissent exister dans nos vies, que ce que tu dis soit réellement ce que nous vivons, parce que nous avons confiance en toi et nous te laissons la première place dans nos vies, nous te laissons diriger nos vies et nous voulons, Seigneur, t'obéir, Seigneur, à la moindre ponctuation proche. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Excellent vendredi à tous. Que la gloire et la paix du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ.